Et ça y est Pouda, il était temps, aujourd'hui je vais vous montrer le deck rétro de String. Pour rappel, il est prévu pour être joué à 50% de win rate avec le deck de Yumi Seuma qui est déjà sorti depuis décembre. On va voir ça tout de suite. Alors on va commencer bien évidemment par Cipher, le dragon céleste, donc carte qui nécessite 3 sacrifices, hein, donc vous allez voir ça va être quand même assez simple, on ne joue pas totalement le deck de String rétro. Hein. Donc lorsqu'elle est invoquée normalement, les cartes et les effets ne peuvent pas être activés, ça veut dire qu'elle ne peut pas se prendre de trappe ou de choses comme ça. Une fois par tour durant une phase, si elle a été invoquée spécialement, on l'envoie au cimetière, ça c'est tous les dieux égyptiens de toute façon. Et elle gagne 1000 d'attaque défense pour chaque carte dans notre main. Donc il peut être très nul ou très fort. L'autre intérêt de Cipher, c'est que si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement sur le terrain de votre adversaire, mais attention, en position d'attaque, ces monstres perdent 2000 points d'attaque et si leur attaque a été réduite à 0, alors on les détruit. Donc Cipher c'est quand même une super carte très forte. Pour être sûr de quand même pouvoir la toucher sans attendre le 40e tour, on la joue en x2. Ensuite, Réacteur Sim, la carte qui va nous permettre de faire quand même assez facilement Cipher. Durant notre main phase, on peut activer cet effet, on peut invoquer spécialement 2 jetons Sim. Ça nous empêche d'invoquer normalement ou spécialement d'autres monstres du reste du tour, sauf des monstres bêtes divines. Donc là vous voyez, lui il a invoqué, on fait son effet, on met 2 tokens. Si on a la possibilité, s'il était déjà là au tour d'avant par exemple, ou des choses comme ça, on peut invoquer dans la foulée Cipher. Et il y a un autre effet super intéressant, c'est que durant la battle phase, effet rapide, on peut sacrifier cette carte et poser un sim métallique directement depuis notre main, deck ou cimetière et il peut être activé ce tour. Donc cette carte, on va la jouer en x3, c'est quand même une de nos meilleures cartes. Et donc le fameux sim métallique, en x3, la piège continue qui a 0 d'attaque mais ça on s'en moque et 3000 de défense. Lorsqu'on l'active, on la met en défense, comme un monstre à effet. Cette carte reste toujours un piège, cependant. Le spectre revenant, la carte un peu phare de String, mine de rien. Lorsqu'elle est envoyée au cimetière à l'issue d'un combat, on peut payer 1000 points de vie pour invoquer spécialement en position de défense face recto durant notre prochaine stand-by phase. Donc on est sûr de pouvoir l'avoir sur notre terrain dans notre prochain tour. On va donc la jouer en x3. Elle a un petit combo très sympatoche avec spectre défenseur. Lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque sur un monstre qu'on contrôle, on peut cibler un spectre revenant qu'on contrôle et transférer la cible de l'attaque sur la cible. Voilà. Ça on va jouer qu'en x1. C'est plus c'est sympa puisque le spectre revenant qui va être détruit au combat, on pourra le respect pendant notre stand-by phase, mais c'est pas non plus la carte qu'on est obligé de jouer en beaucoup d'exemplaires pour être sûr de l'avoir. La gélatine humanoïde. Voilà, il va bien dans le deck, en défense surtout, parce que 2000 de défense, on va jouer en x3, parce qu'on va jouer des dés imprévus, on va voir ça. Worm Drake, en français, je sais pas trop ce que ça donne. Serpent, ouais, dragon vert, je sais pas trop. En x1, juste parce qu'il est joué, c'est plus pour le petit côté nostalgique. Et donc, dés imprévus qu'on va jouer en x2. Ça nous permet d'invoquer spécialement un monstre normal de max niveau 4, donc un de ces deux-là, si on ne contrôle aucun monstre. Un peu de spé quand même, pour réussir à faire 3 monstres, ça peut être pas mal. Des petits ajouts quand même sympathiques dans un deck où le but va être de piocher. Muka Muka. On augmente l'attaque et la défense de cette carte de 300 pour chaque carte dans notre main. Et la version évoluée, donc on va jouer en x2, hein. Le Muka Muka enragé. Et on augmente cette fois l'attaque et la défense de cette carte de 400 points pour chaque carte dans notre main. Mais sachant qu'il commence à 1200, alors que l'autre commençait à 600. En x2, c'est pareil, c'est rigolo. D'où le fait qu'on va jouer beaucoup de cartes de pioche. Alors vu qu'on est en rétro, pot de cupidité, attention aux cartes bannies. La jarre de cupidité, on pioche une carte. On va la jouer en x3, on va en abuser. Parce qu'en vrai, ça peut même être comme une carte piège qui augmente l'attaque, si on joue Cipher ou si on joue les Muka.
puisque ça va augmenter leur attaque. Donc c'est rigolo, on peut l'activer pendant la battle phase. La jarre d'avarice. On cible 5 cartes dans le cimetière, on les mélange dans le deck et on pioche 1. Toujours dans la pioche. Morphojar, attention aux cartes bannies. Effet flip. Les 2 joueurs envoient toutes leurs mains au cimetière et piochent jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc là, on l'aura bien compris, c'est pour nous, surtout, imaginons, on n'a qu'une seule carte. Et bah il suffit d'un effet flip et paf, on a 5 cartes. Donc on va jouer carte illimitée, comme dans l'animé. Il n'y a pas de limite de cartes dans la main de chaque joueur. Ne vous attendez pas non plus à avoir 40 000 cartes en main. Bateau Yomi. Si elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, détruisez le monstre qui a détruit cette carte. Eh oui, parce que bon, on n'a pas beaucoup de destruction par effet dans ce deck, donc on en rajoute un petit rigolo. Enfin, ça dépend pour qui. Ainsi qu'un trou noir, voilà, on détruit tous les monstres sur le terrain. Maintenant, des cartes pour nous protéger, pour nous laisser le temps, si on n'a pas ce qu'il faut quand même, d'avoir 3 monstres pour invoquer Cipher. Rugissement menaçant. Notre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque durant ce tour. Ensuite, les cages d'acier du cauchemar. Donc ça, c'est les épées de lumière révélatrice low cost. Vous pouvez jouer 3 épées, hein, c'est quand même pour faire plus RP. Elle va rester 2 tours de l'adversaire. Aucun monstre ne peut attaquer. Donc nous non plus, on ne peut pas attaquer. Et on détruit cette carte durant un deuxième end phase de l'adversaire après l'activation. On va la jouer en x2. Et on va quand même jouer en x1 des épées de révélation de la lumière. Hein. Elle reste 3 tours, nous on peut attaquer, l'adversaire ne peut pas. On réveille ses cartes flip, bon, quand même c'est pas mal. Des cartes maintenant, des cartes classiques, AP de L30 en x1. Monster Reborn, hein, pareil. Un typhon d'espace mystique, on sait jamais, il faut toujours avoir une pet MP. Destruction de cartes, ça c'est une sorte de carte de pioche, mais pour refaire notre main. Et les 7 outils du bandit, la seule carte contre-piège que nous allons jouer, hein, puisqu'on n'a pas grand-chose pour se défendre. Lorsqu'une carte piège est activée, payez 1000 points de vie, annulez l'activation et détruisez-la. Ah oui, ce serait dommage de se prendre force miroir sur Cipher, par exemple. Donc voilà. 2 cartes peuvent être ajoutées, mais attention, ça va rompre un peu l'équilibre. Gardien Sim, c'est quand même la carte super forte. Si on reçoit des dommages de combat ou d'effet, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Et durant le calcul des dommages, si elle combat un monstre adversaire, son attaque, sa défense, pardon, va devenir égale à l'attaque du monstre. Donc elle ne va pas pouvoir être détruite par ce combat. Si elle est envoyée depuis la main au terrain cimetière, son effet en s'invoque, c'est pour le dragon et les rats. Mais donc c'est une carte qui va nous permettre de nous défendre. Et cette carte peut être jouée en combinaison avec le dieu égyptien Sim. Carte très forte également, elle ne peut pas être détruite au combat, et les monstres adversaires ne peuvent pas cibler avec une attaque les monstres qu'on contrôle, sauf lui-même. Ni avec des effets de carte. Ouais. Cette carte peut en plus compter pour 3 sacrifices pour l'invocation d'un monstre. Donc autant dire que ces cartes-là sont vraiment très très fortes en rétro, vous pouvez les rajouter, mais attention, ça va retirer un peu l'équilibre des forces. Pour rappel, vous pouvez laisser en commentaire une carte dont vous voulez que je crée un deck. Vous pouvez même me dire le niveau du deck, rétro, fun, plus rogue. On va pas faire un deck méta, hein, il y en a déjà plein sur le net. Et le prochain deck building à sortir sera un challenge deck building. Donc pour le moment, 2 m'ont été demandés, le gardien de la porte et Otto Doshimaru, je crois. Donc ce sera l'un des 2 la prochaine fois. Allez, à plus!